Non mais franchement, vous n'avez pas autre chose à faire que de me regarder à la vidéo. Vous m'avez demandé ce que je pensais de la vie. Ah, c'est une vaste question. Enfin, la question en elle-même, elle est simple. Qu'est-ce que vous pensez de la vie? Mais maintenant, ce que je pense de la vie, au présent, c'est-à-dire avec mon âge déjà avancé, ce que je pense de la vie actuellement. Eh bien, actuellement, je pense que la vie s'éternise. Bah ouais, on a l'habitude de dire le temps passe vite, voilà, on a déjà cet âge-là, et patati, et patata. On se plaint tout le temps, en fait. Mais c'est normal parce que on est tous pareils. Hein. Enfin, on est tous pareils, pourquoi? Quand on a la prise de conscience que la vie ne va plus être la vie, c'est-à-dire que poussière, tu es poussière et tu redeviendras poussière. J'ai déjà entendu ça quelque part. C'est pas tout à fait faux. Hein. Poussière, qu'est-ce qu'on est nous en fait? De la poussière, poussière d'étoiles. Alors si on dit les choses comme ça, c'est pas très, ça fait pas très élégant, hein, évidemment. Mais pourtant, nous sommes fabriqués à partir de la poussière. Alors évidemment, vous allez me dire, mais ça dépend comment on voit les choses. Les scientifiques, ou certains du moins, vont dire, bah c'est l'évolution qui a fait que la vie est apparue sur Terre, et puis ceci, et puis cela. Puis d'autres vont dire, bah non, il y a la religion, c'est Dieu qui nous a fait, Dieu est parmi nous, Dieu est partout. Où est la vérité? Qu'est-ce que la vie d'abord? Si vous regardez une petite cellule de rien du tout au microscope, bah, vous allez vous dire, bah, c'est moi ça, c'est moi avant que je sois fabriqué dans le ventre de ma maman. Alors le ventre, c'est pas vraiment le ventre, hein, vous savez où c'est, où se sont fabriqués les enfants. Donc, qu'est-ce que la vie? C'est quoi la vie pour moi? Eh bien, la vie pour moi, c'est... Il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, c'est le fait de pouvoir vous parler en direct pour moi, mais en différé pour vous, évidemment. Puisque là, vous m'écoutez, mais je ne suis pas devant vous, on ne discute pas ensemble. Donc la vie pour moi, c'est déjà être capable de parler par rapport à vous. Parce qu'on définit la vie par rapport à quelque chose. Et ce quelque chose actuellement qui vous intéresse, c'est le discours que l'on a ensemble. Enfin, un discours unidirectionnel. C'est-à-dire que c'est moi qui vous parle et vous, vous écoutez. Donc il n'y a pas d'échange. Alors la vie, est-ce que c'est un échange permanent entre différentes personnes, entre différents individus, entre différents animaux, entre les plantes, etc. Eh bien, j'espère que vous allez entendre quand même. Eh bien, si la vie, c'est quelque chose qui nous permet de communiquer entre nous, alors on peut définir la vie comme une communication. C'est-à-dire être capable d'exprimer quelque chose à d'autres personnes. Voilà, d'autres personnes qui sont capables, elles aussi, de communiquer, de recevoir les informations. On a un système nerveux dans notre corps qui permet, à partir du cerveau, d'exprimer des idées, de ressentir des choses, de penser, d'être angoissé, d'être heureux, etc. Donc c'est le cerveau, en fin de compte, qui fait que on est capable de communiquer entre plusieurs personnes, ou entre personnes et animaux. Si vous appelez votre chien, il va venir, il y a bien une communication. Si vous dites à une plante bonjour, elle ne va pas vous répondre. Donc il y a des communications qui sont réelles entre certains êtres vivants, et entre d'autres êtres vivants, il y a des communications qui ne sont pas faites de la même façon. Est-ce que les arbres communiquent entre eux? On va dire a priori non. Pourtant, il y a une certaine forme de communication qui fait que les arbres vont pouvoir vivre, alors peut-être pas communiquer entre eux, mais de manière beaucoup plus subtile,
Il y a des choses qui se passent quand même, qui fait que, par exemple, les arbres ne vont pas pousser tous au même endroit, il y aura une certaine distance entre eux, etc., etc. Bon bref, ça c'est un autre sujet. Qu'est-ce que je pense de la vie? Et je vous l'ai dit, une première idée, ce serait de dire, eh bien, être capable de communiquer avec les autres. Déjà, la vie, c'est ça. Oui, mais qu'est-ce qui fait qu'on est capable de communiquer? Tout à l'heure, je vous ai parlé du système nerveux. Bon, le système nerveux, c'est un ensemble de cellules qui sont capables de communiquer entre eux. Par exemple, vous prenez les neurones, plusieurs neurones. Entre deux neurones, il y a un espace. Donc, on pourrait se dire, deux neurones ne peuvent pas communiquer entre eux. Eh bien oui, il y a un système de communication. Alors, il ne faut pas que je tombe. Il y a un système de communication spécial qui fait intervenir des molécules. Bon, je ne vais pas en parler, évidemment, je ne vais pas sortir ma science aujourd'hui. C'est simplement pour dire que il y a moi qui parle avec ma bouche, vous qui recevez les informations, et il y a dans le cerveau une certaine forme de communication qui dépend de cellules nerveuses, qui font que notre cerveau est capable de donner un ordre et de dire bah, je parle encore, mais je marche en même temps, j'écoute en même temps. Donc ça veut dire que ce système de communication, il est très complexe. Donc vivre, ce serait peut-être être capable de communiquer d'une manière ou d'une autre, grâce à des éléments qui sont en nous, que l'on appelle des cellules, qui sont capables de fonctionner. On dit que les cellules ont une structure, et dans cette structure, il y a une certaine forme de fonction. Il y a une fonction, ce que l'on appelle le métabolisme, c'est-à-dire un ensemble de réactions chimiques qui vont faire que la cellule, selon ses besoins, va exprimer certaines parties de son information génétique, entre autres, mais pas que ça, afin que les cellules fassent bien ce qu'on leur demande. Si on demande à une cellule cardiaque de battre, eh bien elle va battre. Alors c'est pas qu'on lui demande, c'est que voilà, elle est faite pour être une cellule musculaire, ou une cellule cardiaque, ou une cellule rénale, hépatique, etc. Donc chaque cellule a sa spécialisation au sein d'un organisme que l'on appelle le corps humain par exemple, corps animal ou corps végétal. Donc chaque organe, chaque tissu a une fonction précise, et au sein de ce tissu, il y a des cellules qui sont capables de communiquer entre elles et de faire un travail, un certain travail, de produire de l'énergie, utiliser de l'énergie, etc. Et nous, eh bien, on est capable, à travers ces systèmes organiques, donc dans le corps humain, en fin de compte, le schéma corporel, comme on dirait en sophrologie, eh bien, on est capable d'exprimer des choses. Et est-ce que l'on communique avec, est-ce que l'on est capable, est-ce que la vie, notre vie, ce que je vous ai dit, c'est une certaine façon de communiquer, elle communique avec l'environnement. Eh bien oui, parce que lorsque vous inspirez, expirez, vous faites entrer l'environnement dans votre organisme. Par exemple, vous inspirez, il y a l'air qui pénètre, dans l'air il y a de l'oxygène, et l'oxygène sert à quoi? Eh bien à produire de l'énergie au sein de nos cellules. Donc l'oxygène finit bien par entrer dans notre corps, s'exprimer de manière à produire de l'énergie qui sera mise soit en réserve, soit utilisée directement pour faire que les cellules fonctionnent de manière tout à fait normale si possible. Là on ne parle pas des cas de pathologie, de cancer, etc. On parle simplement de cellules qui ont des fonctions normales à assurer au sein d'un organe, d'un tissu, d'un organisme. Et l'ensemble de toutes ces cellules qui communiquent de manière indirecte avec l'environnement. Alors, indirect, la peau ne communique pas de manière indirecte, mais la superficie de la peau communique de manière directe avec l'environnement. Elle est capable de ressentir le froid, le chaud, etc., etc. Bref. Donc, vous voyez, quand on dit c'est quoi la vie, comment est-ce que vous pourriez définir la vie, j'ai basé ma réponse sur le système de communication.
Mais on pourrait très bien baser la définition de la vie sur d'autres façons d'être, d'autres façons de définir les choses. Système de communication, qu'est-ce qu'on pourrait définir encore? Système de communication, il y a tellement de choses à dire. On va s'arrêter là. À bientôt les amis.